Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Madame Madeleine Kouassi. Tournons-nous vers Dieu qui peut nous aider à faire correspondre nos paroles avec nos actes. Seigneur Jésus, nous oublions que prier ne suffit pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous cherchons ailleurs qu'en toi les fondations de notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous ne savons pas mettre en œuvre ton règne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas donné d'enfant. Va donc vers mon esclave. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abraham fut d'accord avec Sarah. Il y avait 10 ans qu'il résidait au pays de Canaan. Sarah prit Agar l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, et elle conçut. Quand elle se vit enceinte, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Sarah dit à Abraham, « Que ma honte retombe sur toi. C'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Et depuis qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « Ton esclave t'appartient. Agis avec elle comme tu voudras. » Sarah maltraita tellement Agar que celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la rencontra dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, esclave de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Sarah. » L'ange lui dit, « Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi devant elle. » Il ajouta, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » Il lui dit encore, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Car le Seigneur a été attentif à ton humiliation. Cet enfant sera indépendant, comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre lui. Là où il habitera, il tiendra tête à tous ses frères. » Agar enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Il avait 86 ans quand Agar le rendit père d'Ismaël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamez que le Seigneur
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges? Proclamez que le Seigneur est bon. Heureux qui pratiquent la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Proclamez que le Seigneur est bon. Toi qui les sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Proclamez que le Seigneur est bon. Alléluia, 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 Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Oui, il est notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclarait: Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écoulement a été complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers pèlerins, frères et sœurs dans la foi, l'évangile que vous venez d'entendre est la conclusion du premier grand discours de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu qui commençait par les béatitudes. Dans ce passage, le Seigneur nous met en garde contre la routine et l'illusion. Une fois de plus, il nous rappelle l'importance de mettre en accord nos paroles et nos actes. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Oui, nous le savons bien, les mots ne suffisent pas. Nous avons besoin de rencontrer, d'expérimenter l'amour de Dieu dans le quotidien de nos vies. Cet amour, Jésus nous le révèle, un amour créateur, un amour qui relève, un amour non d'abord par des paroles, mais par ses actes et ses signes, en particulier envers les exclus et les personnes dans le besoin. C'est un amour qui nous saisit et nous entraîne dans le formidable élan de son amour. Rien ne sera possible sans un amour inconditionnel envers le Christ. Il s'agit donc d'intérioriser sa parole, la faire nôtre, nous laisser travailler et sanctifier chaque jour dans la simplicité du quotidien par son Esprit Saint et d'organiser notre vie de telle manière qu'elle soit bâtie en lui, avec lui et pour lui. En effet, nous avons tous, toutes personnellement, une maison à bâtir. Et la qualité de la construction de cette maison dépend essentiellement de la qualité de notre écoute et de notre fidélité à Dieu. Pour être capable de faire face aux tempêtes et aux difficultés, le chrétien doit bâtir sa vie sur le roc. Elle se construit dans la prière, la méditation de la parole et la célébration des sacrements, spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie, comme ce matin. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à revoir nos fondations, à nous assurer que notre maison est construite sur le roc. Pour nous qui sommes baptisés, c'est Jésus, le roc de notre vie, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Laissons-le bâtir en nous sa demeure. Une demeure que les difficultés de la vie et les épreuves de toutes sortes, le doute, l'incompréhension, les maladies, les accidents et les deuils ne pourront jamais détruire. Que cette Eucharistie qui nous rassemble nous donne de le choisir comme unique et seul
fondateur de notre édifice spirituel, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André Bessette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps saint du Christ nous garde la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.